Bonjour les amis, alors la nouvelle est tombée, Tesla a acheté du Bitcoin, 1,5 milliard de dollars de Bitcoin en janvier. Et alors, vous voyez la news, hein, je vous avais parlé de l'Inde, je vous avais dit l'Inde a déclaré que les cryptos étaient, enfin le Bitcoin était banni, et je vous ai dit pourtant le Bitcoin ne tombe pas. Et là, on avait quand même un insider. On avait Tesla qui a acheté du Bitcoin en janvier. Et c'est là où on voit que Elon Musk, c'est un énorme spéculateur. C'est un trader. C'est un trader dans l'âme. Pourquoi ? Parce que quelque part, vous l'avez vu, il commençait à jouer sur, oui, le Bitcoin et puis il laissait planer le doute. Et puis il a commencé à parler du Dogecoin. D'ailleurs, le Dogecoin qui a explosé à la hausse. Et on voit bien que le mec, en fait, il préparait vraiment son coup. Donc, ils ont acheté pour 1,5 milliard de dollars et ça a propulsé, bien évidemment, le Bitcoin au-dessus des 44 000 dollars. Et il parle effectivement d'avoir l'équivalent de 8% de ses réserves en Bitcoin. Alors ici, je vais vous montrer l'article du Wall Street Journal. Donc, Tesla buys 1.5 billion dollars in Bitcoin. Et ils disent également, donc Elon Musk, qu'ils vont accepter des paiements en crypto-monnaie comme une méthode de paiement pour ces produits. Et bien évidemment, c'était déjà le fait que Elon Musk en parle, c'est déjà énorme. Le fait qu'il en ait acheté, c'est encore plus énorme. Le fait qu'ils acceptent des paiements en crypto, c'est un truc de dingue, etc. Donc, we believe our Bitcoin holdings are highly liquid. Voilà. Et donc, il a montré qu'il était intéressé par le Bitcoin. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre comme info? Voilà, et puis par rapport au Dogecoin également, il a poussé. Alors, je suis désolé, j'ai fait cette vidéo rapidement dans ma voiture parce que je pense que c'était une actualité importante et parce que sinon, j'aurais pas fait de vidéo. Voilà, donc je me suis dit, il vaut mieux faire une vidéo rapide plutôt que de ne rien faire. Moi, mon avis par rapport à la question. Elon Musk, je vous l'avais dit, hein, j'ai fait beaucoup de vidéos sur Elon Musk, etc. Je pense que le mec, il a tout compris. Il a compris qu'il avait une popularité énorme. Il joue des divisions, c'est-à-dire, moi, je suis du côté du peuple, etc. On l'a vu dans l'affaire GameStop. Elon Musk, il a également une vraie aura, c'est-à-dire que quand on voit Tim Cook, quand on voit Jeff Bezos, quand on voit Zuckerberg, Elon Musk, il paraît beaucoup plus humain, beaucoup plus sympa, beaucoup plus proche du peuple, alors que les autres, c'est des robots, quoi. Jeff Bezos, c'est un robot. Tim Cook, il est froid. Zuckerberg également. Et lui, en fait, il a tout compris, quoi. Alors pourquoi ? Je sais pas. C'est-à-dire, il y a probablement des raisons. Le fait qu'il soit d'origine sud-africaine, le fait que il a failli se ruiner à plusieurs reprises, le fait que beaucoup de gens se sont foutus de sa gueule pendant des années et des années. Tout le monde, il avait Tesla en 2020, c'était la boîte sur laquelle il y avait le plus de vendeurs à découvert. Donc, je pense que tout ça fait que il voulait sa revanche et surtout il a compris que c'était aujourd'hui la star. Voilà, c'est aujourd'hui la star incontestée. Donc Elon Musk, il peut dire ce qu'il veut, les gens ils vont réagir. Après, encore une fois, je vous l'ai dit, faites gaffe. D'accord ? Il est déjà milliardaire le mec, c'est déjà l'homme le plus riche au monde, c'est pas vous. Parce que sur GameStop, quand il est venu, il a commencé à intervenir, etc. Mais voilà, il y a beaucoup de particuliers. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a écrit, m'a fait un long message en me disant « Oui, mais les particuliers se sont fait avoir dans cette affaire. » oui, mais c'est ce que je vous dis depuis le départ. C'est encore une fois, arrêtez d'être naïfs les mecs. La bourse, c'est vraiment un truc de pro. Le meilleur trader au monde, Jim Simons, Renaissance, l'année dernière, ils ont perdu de l'argent. Récemment, il y a plein de gens qui ont récupéré leur argent de Renaissance, du meilleur hedge fund au monde. Donc, le trading, c'est pas un jeu pour les amateurs. Maintenant, encore une fois, si vous faites les choses sérieusement, si vous travaillez sérieusement,
il y a des choses incroyables à faire. Mais n'oubliez pas, vous êtes confronté au meilleur de la planète. Et là, moi, mon sentiment par rapport au Bitcoin, je ne sais pas si vous avez regardé mon live le samedi matin, mais je disais, si ça casse les 40 000, ça va exploser à la hausse. Et je ne savais pas, perso, je ne savais pas qu'Elon Musk allait annoncer ça et que voilà, Tesla allait annoncer cette nouvelle. Mais on sentait que franchement, ça tient, c'est solide. Pour le moment, il n'y a rien. Maintenant, ce que j'ai dit le samedi, et je vais le répéter, beaucoup de gens, notamment au plus haut niveau, les plus hautes sphères, s'inquiètent de ce qui se passe avec le Bitcoin. Pourquoi ? Parce que ça met en danger les monnaies traditionnelles. Ça les met vraiment en danger, ça met en danger les gouvernements. Donc, Christine Lagarde en a parlé, le président de la Banque d'Angleterre, je pense également Yellen. Voilà, je pense que les plus hautes autorités, parce que plus le Bitcoin monte, plus le Bitcoin va déranger. Et en Inde, c'est officiel, c'est banni. Au Nigeria, c'est pour ça que c'est dingue. Au Nigeria, il y a hier ou avant-hier, Nigeria, c'est criminalisé. C'est-à-dire, le Bitcoin, t'es criminel si tu as du Bitcoin. Et le Nigeria, c'est l'un des pays les plus importants. Et là, tu as cette nouvelle, et bien sûr, Elon Musk, voilà, il y a un tel... Waouh, le mec, 2020, ça a été son année. Et 2021, j'ai l'impression que ça va être son année. Maintenant, attention, d'accord ? Je pense qu'Elon Musk, il est perché, le mec, il est sur Mars. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir le suivre. Et moi, je suis juste... Elon Musk, il est fort. Il est très fort. Mais les gouvernements sont encore plus forts. Donc, si les gouvernements disent que c'est criminel d'avoir du Bitcoin, d'accord ? Je suis désolé, Elon Musk ou pas, ça vaut rien. Et ça veut dire que tu deviens un délinquant si tu as des cryptos. Donc pour moi, c'est ça le gros risque. Et donc, je répète mon conseil, qui est depuis longtemps, je dis la même chose. Je dis, tu veux investir sur les cryptos, sur le Bitcoin, il n'y a pas de souci, mais tu ne mets pas toute ton épargne. Ou alors, voilà, il y en a qui le font, mais encore une fois, ça dépend de ton patrimoine, ça dépend de ton risque, ça dépend de ta situation. Tu es jeune, tu n'as pas de famille et tu t'en fiches. Et tu mets 1 000 euros ou 10 000 euros, tu n'as rien à perdre. Mais tu es un père de famille qui a des responsabilités, on est dans une période d'incertitude, ne fais pas le con. C'est-à-dire, juste utilisez votre cervelle. Point à la ligne. C'est du bon sens ce que je vous dis. Elon Musk, il s'en fiche. Le mec, il joue pour sa poire. Et moi, encore une fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais il avait raison de parler sur GameStop, etc. Et puis, il incite personne. » Ouais, il incite personne. Mais le problème, encore une fois, c'est ça ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est que si quelqu'un, comme Elon Musk, dit « Oh, je pense que cette voiture, elle est pourrie. » Le cours de... je pense que ça, c'est bien. Et on l'a vu. Il disait Etsy, je pense que c'est sympa, ça explose. Je pense que Signal, non, arrêtez avec WhatsApp et prenez Signal. Les gens, ils achètent Signal qui n'est même pas la société dont il a parlé. Et beaucoup ont acheté. C'est ça ce qui est débile. Et donc, ce que je dis, c'est que Elon Musk, tout ce qu'il dit, les gens le scrutent aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de gens qui le scrutent et qui font n'importe quoi. Voilà. Mon petit point de vue, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, vidéo assez originale depuis ma bagnole. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, de partager, de m'écrire un super commentaire Agir Tami et bien évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube. Ciao, ciao, ciao.